Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent? On attend encore une petite minute pour voir. Bonjour Céline. Bon, on va commencer tranquillement. Je coupe les commentaires. Ok. Bon. Je vais vous laisser vous mettre debout. Je vais rester assise pour le prochain exercice. Là, on va faire l'ancrage, donc vous allez vous mettre debout. Ensuite, je vais vous montrer l'exercice de l'eau céleste. C'est pour ça que je reste proche de vous, comme ça, vous me verrez bien. Mais vous pouvez vous mettre debout. Vous vous installez comme d'habitude, les deux pieds écartés de la largeur des épaules. Les genoux déverrouillés. On répartit le poids du corps sur les deux pieds. Et on se connecte à sa respiration. On prend conscience du souffle qui entre et qui sort du corps. On prend conscience de ses pieds contre le sol. Et on laisse nos racines descendre dans la terre. On s'ancre. On s'enracine. On se relie à l'énergie de la terre. Et on prend conscience de la tête. La tête se relie à l'énergie du ciel. On se grandit, le menton légèrement rentré vers l'arrière. On trouve notre place
notre alignement. La respiration est douce, calme. Et on va continuer notre travail sur la rate et l'estomac, le centre. L'élémentaire. Et on va venir pratiquer l'eau céleste. L'eau céleste, c'est une pratique qui va permettre d'accumuler la salive dans la bouche. Et cette salive, on va l'avaler petit à petit et consciemment l'envoyer dans le Tantien. Le Tantien qui se trouve au centre du corps, au centre du ventre. Et qui est une grande zone d'énergie. Et on va venir envoyer cette salive dans le Tantien. Pour pratiquer l'eau céleste, on va venir, je me rapproche encore, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir avec la langue, passer sur les dents, 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre, comme ça. Et ensuite à l'intérieur des dents. Neuf fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Vous allez laisser la salive s'accumuler, vous allez avoir plein de salive dans la bouche. Et ensuite, à la fin, une fois que vous avez fini tous ces tours avec votre langue, vous allez venir en conscience, avec en plusieurs petites gorgées, avaler cette salive pour l'envoyer dans le Tantien. Vous pouvez y aller à votre rythme, faire cet exercice, donc 9 fois à l'extérieur des dents dans un sens, dans l'autre, 9 fois à l'intérieur des dents dans un sens et dans l'autre. On vient ensemencer le Tantien avec la salive, le liquide sacré. Une fois qu'on a avalé la salive, on vient poser les mains sur le ventre. Et on va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Terminez tranquillement si vous n'avez pas fini.
on prend conscience du ventre. Et on masse dans l'autre sens aussi. Et on vient superposer les mains sur le ventre. On relâche les bras le long du corps, on ouvre les yeux. Bien, j'espère que vous avez réussi ce petit exercice de l'eau céleste. On va refaire les étirements de la rate et l'estomac qu'on a fait déjà la semaine dernière. On va les revoir. Hop. Alors, pour l'étirement de l'estomac, je vais relever un petit peu pour qu'on voie bien mes mains. Ok. Les pieds sont joints. On vient croiser les doigts devant nous. On va faire un pas à l'avant, tout droit. Moi, je suis pas droite du tout là. Désolée, mais... Ok, c'est bon. On croise les doigts et on vient faire un pas à l'avant. On pose le talon, la jambe arrière se fléchit. On bascule le poids du corps à l'avant. Hop. On vient lever les bras. Alors... Ouch. Désolée. Alors, j'essaye de faire ça bien quand même. Excusez-moi. Il y a tout qui se casse la figure. Ça devrait être bon. On passe le poids du corps sur la jambe avant. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Jambe arrière tendue. Paume de main vers le ciel, mais on ne vient pas tendre les bras, on les relâche pour envoyer les épaules, les coudes vers l'arrière. Parce que le méridien de l'estomac, il passe là, à l'avant du corps. Donc, c'est toute cette partie qu'on doit étirer. Et on vient regarder nos mains. Ensuite, on relâche les bras le long du corps. On ramène le pied. Les pieds sont joints. On croise les doigts de l'autre côté. On fait un pas. Et on bascule le poids du corps. Hop, sur la jambe avant. La jambe arrière, elle est bien tendue. On relâche nos bras. Et on vient comme si on voulait que la poitrine, elle pointe vers le ciel. Et une fois qu'on est bien équilibré, on vient regarder nos mains. Et on relâche. Et on alterne un côté puis l'autre, à son rythme. On reste de plus en plus dans l'étirement. On respire bien. On y va tranquille. C'est normal, on cambre le dos à l'arrière un petit peu. On étire le méridien de l'estomac.
Ok. On va passer à l'étirement du méridien de la rate. On s'installe en cavalier, on écarte bien les pieds parallèles. Et on vient descendre sur la jambe gauche. On vient fléchir la jambe gauche, on vient se poser dessus, on va poser les mains sur la cuisse. On vérifie que les pieds soient bien parallèles. Hop, si c'est bien parallèle, on vient soulever le gros orteil du pied droit. Le méridien, il passe ici. Tac, là. Ensuite, il se termine ici. Mais là, on vient surtout travailler la partie sur le pied, sur la jambe. Donc, on soulève le gros orteil pour activer le méridien de la rate. Les deux pieds bien parallèles. Et ensuite, on change. On prend un temps au centre pour respirer. Et ensuite, on descend sur la jambe droite. Et on soulève le gros orteil du pied gauche. Si on sent rien, on écarte plus les pieds. On respire dans l'étirement. Et ensuite, on change. On relâche. On revient au centre. Et vous allez à votre rythme. Et on n'oublie pas, on vérifie bien l'écartement des pieds, si les pieds sont bien parallèles et bien à plat sur le sol aussi, très très important. Je ne veux pas avoir ça, il n'y a pas le pied qui se décolle. Encore une fois de chaque côté. Et on se redresse pour ramener les pieds. On peut ramener, hop, talon, pointe. Bien. Ça, c'était l'étirement du méridien de la rate. On va venir écarter les pieds de la largeur des épaules, même un petit peu plus large. On va venir détendre un peu la colonne et du coup aussi le ventre. On vient monter les bras au-dessus de la tête, paume vers l'avant. Déjà, on étire le bout des doigts vers le ciel. Et on relâche les épaules. On va venir enrouler la colonne tout doucement en commençant par les cervicales. On enroule le cou. Les bras y suivent tout simplement le mouvement. Et on enroule progressivement, petit à petit, le plus lentement possible, en fléchissant les jambes. On enroule vraiment lentement, le plus lentement possible. On lâche bien la tête vers le bas, les bras vers le bas. On enroule tout tranquille. Jusqu'en bas, on fléchit encore un peu plus. Une fois arrivé en bas, on peut souffler si on en a besoin par la bouche. La nuque est complètement détendue.
On relâche la colonne, on détend le ventre. Et on va venir inspirer, on étire le bras droit à l'avant, comme si on voulait aller chercher quelque chose devant. Expire, on relâche et on alterne d'un côté puis l'autre. Inspire à gauche, comme si on voulait aller attraper quelque chose. Et on relâche, on étire les côtés du dos, on étire le ventre. On prend le temps. Toujours le ventre bien relâché, la tête aussi. Encore une fois de chaque côté. On ramène le bras. On fléchit encore un peu plus les pieds, on pousse dans les jambes. Et là, on déroule la colonne tout doucement. Les bras vers le bas, la tête vers le bas. Et on déroule. Tout doucement. En terminant par les cervicales. Enroulez les épaules 3 fois vers l'arrière. Ok. Est-ce que la semaine dernière, on a fait la grue blanche? Oui. Là, on va venir tourner le bassin déjà. Ça va venir masser le ventre, notre centre. On écarte un peu les pieds et on va venir juste là vraiment en lâchant prise, faire tourner le bassin comme vous le sentez. Vous allez fermer les yeux pour être vraiment dans le ressenti et on fait tourner le bassin. Les bras ils sont relâchés, ils suivent le mouvement. Vous allez à la vitesse que vous voulez. Dans l'autre sens, ça vient masser les lombaires aussi. Ok. On relâche. Donc là, on a fait tourner le bassin, comme si on voulait le faire tourner autour de la colonne. Et maintenant, on va garder le bassin fixe. C'est comme si on voulait faire tourner le haut du corps autour du bassin. Essayez d'être dans le ressenti aussi, de fermer les yeux et d'imaginer le socle, le bassin, avec le buste qui tourne autour. Donc ça peut être aussi relâcher complètement la tête.
l'autre sens. On peut aller plus ou moins bas. Vous devez sentir que ça travaille hein, au niveau du ventre, au niveau des côtés, au niveau du dos. Ok, on revient à la position initiale. Et on vient joindre les pieds pour notre grue. La grue blanche déploie ses ailes. Le mouvement en deux temps qu'on a vu lundi dernier. On fléchit un peu les jambes. Alors, première partie du mouvement. J'inspire, je monte les mains jusqu'à la poitrine et j'expire, j'ouvre les mains à l'avant, je descends. À l'expire. Deuxième temps du mouvement. J'inspire, je monte les bras latéralement. Le dos des mains se rejoignent au-dessus de la tête et j'expire. Chacun à son rythme. J'expire quand je relâche. On peut avoir un léger mouvement de jambes. À l'inspire, on peut monter un petit peu sur les jambes. Et à l'expire, on peut fléchir. C'est léger. La grue blanche montre ses ailes. Et on ralentit. Les épaules bien relâchées. Une dernière fois le mouvement. La grue blanche montre ses ailes. On ramasse l'énergie devant soi et on superpose les mains sur le dantian. On relâche les bras, on ouvre les yeux. Merci.
J'espère que tout s'est bien passé. Merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de dire un truc, partager un truc? Merci à vous, avec grand plaisir. Comme d'habitude. Et ben top. De toute façon, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Ici, il fait très beau. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine.